Salut les amis. Bon ben aujourd'hui on est avec la Barthe. On va aller faire un petit shooting photo et je me suis dit tiens je vais faire une petite vidéo. Là on est sur des routes sinueuses à mort. Je vous montrerai ensuite, je vous tournerai la caméra. On est vraiment sur des routes ultra sinueuses et justement je voulais voir un peu comment l'auto se comportait donc dans cette situation. Comment dire, bon, freinage bon, impeccable. Voilà. Par contre ouais, il faut vraiment vite que je la rabaisse. J'ai tellement enlevé de poids que la voiture elle s'est énormément remontée et elle sautille. Et on roule pas vite. Je suis à 80, 90. Vraiment en plus. Je roule pas fort. Mais alors, ça sautille. Ouais, en plus on perd l'avant. Et en plus on perd un petit peu l'avant. Ouais. Pourtant j'ai les pneus qui sont quasiment neufs. Mais là en courbe serrée. Ouais, il faut vraiment vite qu'on remédie au problème de hauteur de caisse parce que là, on dirait un 4x4. On dirait un 4x4. Bon, en tout cas, on a de la chance, on a un super temps. Il fait super beau, ça fait plaisir. Au moins l'après-midi, on peut, pour ceux qui ont la chance de travailler comme moi, bah, le midi et le soir, on a l'après-midi pour faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. Par contre, les sièges Recaro, c'est la vie. Mais alors, c'est la vie. C'est 100 fois meilleur que les Sabelt. Mais 100 fois. Les Sabelt à côté, pipi de chat, comme on dit. Il nous reste combien de kilomètres ? 7 km. Vous allez voir où on va, c'est vraiment sympa. C'est un lieu ultra touristique connu, je pense, dans la France entière. On va à Rocamadour. Vous allez voir un peu la vue. Je vais essayer de faire des belles photos avec la Barthe. Je pense que ça peut être super sympa. Je vais vous mettre la vue de l'autre côté pour que vous voyez un peu ce qui se passe au niveau de la route. Et vous compreniez ce que je veux dire au niveau de la hauteur de caisse, de la sensation de conduite au niveau ultra avant. C'est assez spécial. Arrête. Voilà, nickel. Bon. Vous allez voir ce que je vous dis au niveau de la tenue de route. Ça avait été une Tipper, ça aurait été beau. Alors, parce que je connais pas trop la route ici, là ça va être bon. Ah ça y est, ça l'a réveillé. Sur de longues courbes, ça va, on tient quand même relativement bien parce qu'on est sur de longues courbes. Mais par contre, quand on commence à serrer les virages, voilà, par exemple là j'ai l'avant qui suit pas. Voilà. Et en plus, j'ai pas de différentiel. Là, on arrive 3, 2. On appuie. Attends, il manque aussi la carto là. Putain, il en manque hein, en bas. Il en manque. Et là, voilà, on perd l'avant. C'est très space à conduire pour l'instant. Mais franchement, il y a de quoi s'amuser. Hein. Ah. Comme on dit, on a bien décrassé les bielles. Là.
montrer là. Hop, ah, regardez. C'est quand même très sympa. Au fond, vous avez les châteaux, château des Anglais, directement au fond de la colline. Je sais pas si on m'a entendu avec le vent, je disais là-bas vous avez les châteaux de Rocamadour avec le château des Anglais, vous avez tout qui est à flanc de falaise. Et là en bas on va arriver donc sur le vieux Rocamadour avec la jeune Abarth. On recroise la petite Honda. Et regardez, quand je vous dis que c'est à flanc de falaise, c'est vraiment à flanc de falaise. Hop. On va arriver tranquille, des piétons. On va essayer de trouver un petit endroit pour faire des photos. Bon, mais malheureusement, on n'a pas pu s'approcher trop du château parce qu'ils sont en train de tout refaire, je pense, pour cet été. Donc, dommage, j'aurais pu faire de très belles photos. J'ai pu en faire 2-3, mais en bas du château. Tout en bas du château et pas à côté, en haut, c'est dommage. Mais bon, ça aurait fait une petite balade au moins. Là, on va... Putain, j'aime pas la vidéo prise de bas où on dirait que je suis un gros... Ah, Seigneur. On va ressouiller un petit peu. On va sortir du village. Et on va l'amener un peu au bout, cette petite Fiat en carbone. Pour l'instant on a de la chance, il n'y a pas grand monde, c'est cool, déjà, c'est pas mal. Il nous reste 20 km, ça va être beau. Ça va être beau. Allez, je vous tourne la camouse et on va... Hein, on va y mettre dedans un petit peu. Voilà. Bon, normalement ça devrait pas trop trembler. J'ai le support. Normalement ça devrait pas trop trembler. Il y a le support anti-vibration. Allez. Quand même que là en roulant comme ça il faut vraiment rabaisser la voiture. Là c'est une certitude, je pense que ça va être vraiment la prochaine modification châssis, ça va être des ressorts courts pour l'instant, et si jamais vraiment c'est pas assez, ben on passera sur 4 amortisseurs afin d'avoir quand même un meilleur toucher de route, parce que là c'est presque dangereux. Ah, tout à l'heure on va pas se mentir, j'ai vu le bord d'à peu près hein. Là, il n'y a personne. Ouais, sinon ça roule bien quand même. Mais vous voyez, là on appuie un peu, on dresse. Ouais, il n'y a pas de différentiel, mais elle s'en sort quand même très bien. Là je suis pied dedans là. Là les warnings s'allument un peu. Ouais, c'est... Ouais, c'est quand même assez efficace ça. Ça va. Par contre, ouais, oh là là, elle sautille. Déjà, c'est le problème des Abarth d'origine, mais alors là,
c'est vraiment le problème des Abarth, ça, pas trop le châssis, mais vraiment les amortisseurs, c'est bien, mais c'est vrai qu'elle est haute. D'origine, elles sont un petit peu hautes, même les compétitions, alors que les compétitions sont plus basses que les Turismo, mais elle est quand même haute. Et puis là du coup forcément, elle est d'autant plus haute comme j'ai enlevé beaucoup de poids. Par contre, en termes de vivacité, pour avoir eu celle-là d'origine et deux autres Abarth, une en stage 1 et l'autre que j'avais d'origine et après je l'ai passée en stage 2, elle marche. Celle-là, pour l'instant, qui a encore un carton d'origine, c'est sûr, elle marche plus fort que ma première que j'avais en stage 1. C'est sûr. Dû au rapport poids-puissance, maintenant, ça y fait énormément. Alors, j'imagine même pas, quand elle va être carto, là, sous peu, c'est vraiment sous peu, là, quand elle va être carto, j'imagine même pas ce que ça va être. Je pense que ça va être vraiment quelque chose. Il y en a beaucoup qui rigolaient, qui disaient oui, que un stage 1 là-dessus. Si jamais tu fais un calcul en termes de rapport poids-puissance, il faut savoir que quand tu enlèves du poids, c'est comme si tu gagnais des chevaux, entre parenthèses. Oula, roule droit toi. Et il faut savoir que quasiment 200 kg enlevés sur la base de poids d'une Abarth, c'est équivaut à avoir ajouté 26 chevaux, à peu près. Donc comme là en stage 1, je vais passer à 200 chevaux. Bon, comme j'ai la grosse admission, le gros échangeur, etc., il y a possibilité d'avoir un score à 205 chevaux. J'aurai pas plus. 205 chevaux, si tu fais le calcul avec le poids que j'ai gagné, 205 plus 25, ça fait 230. Alors je te laissais réfléchir, hein, je calculais pas quand même, c'est pas compliqué. Ça fait 230. Alors c'est comme si j'avais 230 chevaux mais avec un poids d'origine. Eh ben mon gars, non, c'est vraiment correct. Le rapport poids-puissance va vraiment être vraiment cool. Vraiment cool. Enfin, en tout cas, c'est quand même super plaisant à conduire. Mon Dieu. Ouais, par contre, le train avant, il est léger. Il est léger le train avant, tu le sens. Laisse-moi passer, je suis prioritaire. Putain, c'est vrai, priorité à droite. Le vélo, la bicyclette. Je t'ai vu, monsieur. Je t'ai vu. Ouais, par contre, les Recaro, c'est de la folie. Rangez-vous avec vos sabeltes. Rangez-vous. Tout le monde veut des sabeltes. Ouais, c'est beau. C'est lourd. Et ça tient pas. Là, mon gars, regarde. Virage. T'as que la tête qui bouge. Ouais, non, c'est quand même super efficace. Ouais. Dommage que faudrait que je mette une caméra là, un machin accroché ou à la barre à l'arrière. Je vais me trouver un système pour pouvoir mettre une caméra pour avoir une prise large de la vue du poste de pilotage, parce que là à une main c'est compliqué quoi. Attends. Bon, voilà un peu la vue qu'on a du coup du poste de pilotage. On va faire attention à la bicyclette, toujours contrôle rétroviseur, la bicyclette. Vous voyez ce que je veux dire au niveau du train avant, c'est qu'on a le train avant qui est vachement baladeur. C'est quand même pas mal. Hein.
Bon ben voilà, sympathique. Sympathique. Bon ben voilà, on va achever la vidéo ici. Au moins je vous aurais fait la partie routière de la voiture, sachant que ça faisait longtemps que je devais vous la faire, mais c'est vrai que j'ai tellement... En fait je fais pas mal de choses en même temps, et entre les pièces de la préparation, mes autres voitures, le travail à côté, etc. C'est un peu compliqué. Donc bon, là on a pu la faire tranquillement. En plus je vous ai montré un bel endroit, donc c'est cool en vrai. Bah écoutez, vous me dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, ça soutient la chaîne. Vous avez mon Instagram dans la description. Mon Instagram, c'est exactement le même que ma chaîne YouTube Théo Carpation. C'est pareil, c'est le même. Donc voilà, je vous laisse vous abonner si ça vous fait plaisir, me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Salut!